Bienvenue dans l'émission L'interview du moment. Bienvenue dans l'émission L'interview du moment. Voulu t'en aller, pour toi j'étais pas à la hauteur. J'ai fait le mécano, le docteur, yeah. J'ai fait chez moi, tu m'as follow. T'as du matin, j'ai touché le gros lot. Ce soir on dormira pas solo. Un petit massage si t'es au bout du rouleau. Comme l'eau de pluie, on n'est pas pressé, on a toute la nuit. Avant de s'enlacer comme des vanilles. J'écoute ta respiration qui me guide. Je vois tes yeux qui tournent dans le vide. Bonjour à toi. Et ça y est Waldo? Ça va bien? Oui, tranquille et toi? Ça va, tranquille. Hein? Dis-moi qui tu es, présente-toi et bienvenue à l'émission aussi. Mais qui je suis? Missy Kako, originaire de la commune du Marigot de Martinique. Ok. Donc chanteur dancehall, reggae, compas, tout ce qui est caribéen, afro-caribéen aussi. Ouais. Tu vois. Et qu'est-ce qui t'a fait aller dans la musique? On va dire, depuis petit déjà j'aime beaucoup tout ce qui est monté sur scène, tu vois. Ouais. J'aime ça, danser, chanter. Donc j'ai commencé comme ça. Après, dans ma famille, il y a pas mal de musiciens. Mais j'ai découvert ça un peu plus tard, tu vois. Ouais. J'ai une cousine qui est choriste, qui a été choriste pour Kassav. Ok, ça se fait. Claudine Pénon. Donc ouais, c'est ma cousine. Et puis mon père, à 20 ans, j'ai découvert que mon père faisait de la musique. Enfin, ouais, c'est en fait ça. Tu savais pas ça au début. Je savais pas ça depuis le début, mais on va dire que j'aimais beaucoup la scène en fait. Ouais. Tu vois. Et du coup, j'ai chanté petit à l'école primaire déjà. Tu vois, mon premier son que j'ai chanté en public, c'est Ce rêve bleu de Aladdin. Voilà. Et puis par la suite, je me souviens au collège, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Jérémia, qui a fait son nom d'artiste après, ça a été Zarma, son gars de Saint-Joseph. Et lui, il faisait déjà du son. Et il m'avait écrit un son à l'époque. Et il m'a dit, ouais, est-ce que tu veux pas chanter le refrain avec moi? Et comme je t'ai dit, comme j'adorais la scène, tu as dit, ok, go. Vas-y, let's go, tu vois. C'était un truc pour l'esclavage. Et puis j'ai chanté au collège. Comme ça, après je chantais les chansons des autres, NTM. Ouais. Je chantais NTM, tout ça. Mais c'est quoi tes sources d'inspiration alors? J'ai pas mal de sources d'inspiration. Hein. Ceux qui t'ont le plus marqué, on va dire Chris. Ok, ouais. Chris et les Fatman. Ouais, ça a été ces deux-là. C'est ça, et c'est là-dessus que t'as pu un peu... Parce qu'à l'époque, quand vraiment j'ai commencé à chanter, on va dire que Admiralty, tout ça, c'était lui qui était, on va dire, le premier, tu vois, mais on va dire que vocalement, j'arrivais pas à faire du fast style. Tu vois, j'arrivais pas à manier ça. Et du coup, je me suis dit, mais quel artiste qui va pas aussi vite que Admiralty. Et puis j'ai des potes qui me faisaient écouter Chris, qui me disaient, oh, écoute, chante comme monsieur, regarde comment il chante et tout. Du coup, j'ai commencé à écouter. Puis je me suis dit, ah ouais, monsieur est fort. Et puis après, par la suite, j'ai découvert Mighty Killer. Ok. Là, ça t'a donné aussi. Ça m'a donné une claque. Il m'a donné une claque. Et on va dire, ouais, mes trois sources d'inspiration, c'est Chris. Chris pour le côté, on va dire, énergie. Tu vois, comment poser un peu de façon fâchée sur les instruments. Et il chante rapide aussi. Voilà, il sait faire les deux, lui. Ouais. Mighty Killer pour la technique, les lyrics. Tu vois. Et puis les Fatman pour l'ambiance. Ok, ouais. De toute façon, qui connaît pas. Lui là. Parce que j'aimais trop l'univers dancehall en fait. La danse, le chant. Du coup. Ça veut dire que ton univers, on va dire en gros, parce qu'on a tous quand même un point fort, c'est le dancehall pour toi. Ouais, on va dire ma base c'est dancehall. Ouais. Et après tu t'adaptes sur tout. Après je m'adapte, j'essaye de poser sur tout. Parce qu'on va dire, bon, j'ai pas trop fait l'école des sons de système, j'ai fait un peu. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop de calcul quand on faisait de la musique. C'est-à-dire on nous envoyait des instrus, il fallait que tu poses sur l'instru, donc il fallait s'adapter. Moi j'ai toujours gardé ça. C'est-à-dire tu m'envoies du compas, tu m'envoies de l'afrobeat, du reggae. J'essaye de trouver un truc pour que ça fonctionne. Justement, quand tu vas au studio, t'es une personne qui, en gros, c'est quand tu arrives au studio que tu arrives à écrire en fonction de l'instru que tu vas écouter, ou tu écris déjà et après tu t'adaptes ton texte en fonction de l'instru. J'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Au début, j'avais pas de studio, donc j'écrivais déjà avant.
J'arrivais au studio, j'enregistrais. Et puis après, c'est quand j'ai fait mon premier voyage en Jamaïque que j'ai vu comment ils bossent en Jamaïque. Et là, je me suis dit, je vais bosser comme ça. Ouais, parce qu'en Jamaïque, ça t'apprend. La première fois où j'ai été en Jamaïque, c'est avec le producteur de Why Not Productions, Sensei G. Et on était chez un artiste qui avait un home studio. Et tout, dans Kingston, dans un ghetto, à Nannyville précisément. Et du coup, il y avait des artistes qui passaient chez lui, tu vois. Et les gars, ils arrivaient, zéro texte, zéro papier. Et puis ils arrivent et disent, hé frère, j'ai une inspiration, ou un truc s'est passé là, je veux chanter sur ça. Et c'est là comme. Ils envoient l'instru, et puis ils posent phrase par phrase. Ça, c'est... Tu vois, ça veut dire ils sont là, ils écoutent. Ouais, ils construisent le truc en temps réel, quoi. Boum, ils envoient. Après, en temps réel, je me suis dit, c'est malade comme ça, tu vois. Mais oui, parce que des fois là, tu écris ton truc, mais quand tu viens au studio, je sais pas après, bon, ça dépend, mais des fois, quand tu écris ton texte et quand tu viens au studio le poser, tu dis, ah, mais finalement, ça sonne pas pareil, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Je suis d'accord avec toi, ouais. Mais en gros, là, quand tu écris ton texte, là, on va dire, par exemple, quand tu écris ton machin, tu te dis, bon, je vais écrire en mode pour le zouk ou pour le dancehall ou... Ça va être par rapport à l'énergie que j'ai actuelle, tu vois. Si par exemple, je suis un peu en limbé, truc, ouais, je vais opter pour le zouk. Je suis énervé, on va dire dancehall. Ça va dépendre, tu vois. Ça va dépendre. Et ce que tu écris, c'est par rapport à ton vécu ou... Principalement, c'est mon vécu. Après, j'essaye de... On va faire du commercial aussi. De la poésie, tu vois, avec les mots. C'est pas exactement ça, tu vois. Certaines phrases, ça va pas être exact. Mais le départ de l'inspiration, c'est souvent du... Oui, tu prends aussi des trucs que des gens... Quand les gens me racontent des trucs. Ouais, non, mais ça, il y a beaucoup de personnes qui font les deux aussi, parce que des fois aussi, tu es obligé de t'adapter aussi à faire du commercial. Et faire du commercial, c'est mettre des trucs... Moi, quand il n'y a rien qui se passe dans ma vie, j'avoue, j'ai pas trop d'inspi, tu vois. Il faut que j'ai un truc, tu vois, qui se passe, ou qu'on me raconte. Et tout, et puis tac, ça me prend au trip, et puis tac, je me dis, je vais faire un son sur ça, tu vois. Ouais, ça c'est bien ça. Et en fonction de ça, tu as déjà pu faire beaucoup de tournées ou pas forcément? Si, j'ai fait pas mal de tournées. J'ai eu un son qui a explosé Enfin, je l'ai sorti en 2011, ça a explosé en 2012. C'était quoi le titre? Sur la table. Ok. Sous la table, du whisky sous la table, du champagne sous la table, du punch sous la table, du Coca-Cola, y'a pas ça sous la table, du Royal Soda, y'a pas ça sous la table, y'a du rhum sous la table. Bon, c'était pas Chata à l'époque, mais bon, on va dire que c'est le début du Chata. Et ce son-là, ça m'a permis de chanter partout dans la France. Ouais, ça c'est vraiment bien. Partout, parce que c'est là que j'ai... Parce que moi, je viens pas de la musique, je connaissais rien. Tout ça dans la musique, tout ça. Oui, tu as été au feeling au début. Ouais, j'aimais ça, tu vois, voir les gars chanter, mais tout ce qui est administratif, tout ça. Ouais, tu connais. Mais ça fait combien de temps? Parce que tu as dit depuis le collège. Alors, en gros, là, maintenant, là, tu peux dire combien de temps que ça fait à peu près que tu es dans la musique? On va dire réellement, parce qu'au collège, je chantais comme ça. Ouais. Parce que, en fait, j'étais plutôt sportif. Ouais. Tu vois, j'étais en centre de formation de basket. Et j'ai commencé à chanter quand je suis arrivé en France. Donc, on va dire 2005. Depuis 2005, et sérieusement, on va dire depuis 2010. Tu vois, depuis 2010, je me suis dit, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai acheté mon matos, je me suis dit, il faut que je fasse. Tu as fait un petit home studio chez toi? Ouais, j'ai fait un petit home studio. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que quand j'étais à Lyon, j'enregistrais sur un Guyanais, Mistachab. Et lui, il avait fini son cursus d'ingénieur. Puis il m'a dit, je retourne en Guyane. Et je me suis dit, putain, comment je vais faire pour enregistrer, tu vois. Oui. Après, je lui ai dit, bon, tu sais quoi, je vais m'acheter un matos. Et puis avant que tu partes, tu montes 2-3 trucs sur. Mais oui, comme ça, t'arrives à... Et puis après, je me suis acheté le matos. Puis j'ai commencé à enregistrer. Et à l'époque, en 2010, je m'étais dit, je fais un son par jour. Tous les jours, j'enregistrais. Tous les jours. Et t'arrivais à trouver des lyrics et tout? Ouais, par contre, je finissais pas tous les sons. Mais tu commençais un minimum un refrain, un couplet. Et puis un beau jour, ça a donné la table. C'est bien, c'est bien. Et puis ça a fait que les gens ont kiffé. J'ai fait pas mal de scènes, c'est là qu'on a commencé à m'appeler et tout ça. On m'a demandé c'est quoi ton tarif. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fallait dire comme tarif, tu vois. Oui, parce que t'as pas envie de donner trop haut et t'as pas envie de donner trop bas. Mais moi j'étais pas au courant, tu vois, de combien les gars demandaient, moi. Tu sais, et puis bon, j'avais mes trucs à côté aussi, tu vois, je dépendais pas de ça.
Donc du coup, voilà. Hein. Et maintenant, t'arrives quand même à bien vivre de la musique ou... On essaye. Ouais. On essaye. Parce que c'est un milieu très compliqué aussi. Ouais, c'est compliqué, mais on essaye de se structurer, tu vois. Ouais. Et là, t'as quand même une équipe avec toi, manager, tout ça. J'ai une manageuse, Vanessa, qui est présente là. Et voilà, on essaye de s'entourer avec des bonnes personnes. Et tu continues toujours à faire tes sons toi-même ou... Ouais, enfin, je m'enregistre. Ouais. Après, niveau instru, ben, je travaille toujours avec Matthew House, de la Martinique. Et tout, qui a fait Independent Girl, de Kalash, enfin plein de tubes de Pompis. À l'époque, c'était le number one, tu vois. Ouais. On va dire c'était le Mikado de l'époque, tu vois. Mais oui. Et ouais, je continue à bosser avec lui et puis avec d'autres compositeurs, Sensei G, Lord Kwesi, Omba, ça. C'est bien. Et t'as fait beaucoup de feats aussi. Une femme à exceller dans la sauce, jamais serré dans la bouche. Et puis chef là est douce, pas y paraît pas douce. Jelly café mousse, chaque step on y a mon goût. Qui mérite calotte pas coup de pouce, bah mi c'est un coup. J'en ai moulin la rescousse, bouli. Laisse-nous, qui ressent, laisse-nous, arrêtez tout ça. Laisse-moi tranquille. Qui ressent, laisse-nous, qui ressent, laisse-nous, gal. Arrête tes bêtises, on se connaît à peine. Qui ressent, laisse-nous, gal. Ouais. Tellement vicié. Faut moi très joli que c'est yo glissé. Aïe aïe aïe, pas j'en laisse madame en bois yo bao. Il y a mis dans sa laïque à clairer qu'on fait. Je peux voir... Ouais, j'ai fait avec Taiji, j'ai fait avec Mighty Killa aussi, sur un projet à moi. Ah bah tu vois, Mighty Killa, c'était une personne qui t'a donné l'inspiration. Ouais, franchement, en plus je crois que avant qu'il arrête, je suis son dernier feat. Ouais, alors c'est bien. Donc franchement, ça m'a fait plaisir parce que, en plus, comment ça s'est fait le feat, c'est que j'avais un son, je me suis dit, je vois trop Mighty Killa sur ça, tu vois. Donc je lui envoie un message, je lui dis, ouais, j'ai envie de faire un feat avec toi et tout. Et puis lui-même, il me dit, ah, moi, tu sais, ouais, je lui ai dit, c'est quoi tes conditions? Il me dit, moi, j'ai pas de conditions, tant que le son, il me plaît. Ça va. Ça va. Ça veut dire qu'il est en mode cool. J'ai dit, j'ai le son déjà, tu vois. Il m'a dit, envoie-moi. Je lui envoie. Il m'a fait un audio direct. Il me dit, ah, j'ai déjà un SP. Ah ben. J'ai dit, le lendemain, j'avais les voix, tu vois. Ouais, ben. T'as vu en plus là sur le rythme là qui tourne là, il a fait un petit truc aussi. Ça c'est bien ça aussi. Franchement, respect. Ouais, oui. Et puis ouais, j'ai bossé avec qui d'autre. J'ai eu un feat aussi, un medley avec Kalash, Politique, TJ et tout. Il y a eu Tronix aussi. Il y a qui d'autre? Et tout ça, c'est disponible sur... ouais, sur les plateformes, ouais. C'est disponible sur les plateformes. Alors, allez écouter si vous ne connaissez pas encore. C'est juste ça. Mais non, mais c'est bien, tu as déjà eu quand même un bon parcours quand même. Ouais, ça va. Ouais, ben c'est top, hein, parce que quand tu parles avec beaucoup de personnes et tout, mais t'as pas pris la grosse tête? Parce que ça, non, des fois aussi, il faut demander... On va dire, j'ai comment il dit ça, la maladie de l'imposteur, tu vois. C'est-à-dire quand le succès arrive, je suis en mode stress, tu vois. Je suis là, je me dis, waouh. Moi, j'avoue, quand la table est arrivée, tu sais, je connaissais pas ça, tu vois. Le fait que tout le monde te kiffe du jour au lendemain, tu vois. Et les gens, ils chantent tes musiques. Parce que moi, par exemple, j'allais en soirée, mais je suis le gars dans mon coin, posé, tu vois. Je suis un gars toujours dans mon coin, tu vois. Puis du jour au lendemain, tu as tout le monde qui veut être avec toi, tout le monde qui t'invite. C'est là que tu vois les faux amis aussi. Ouais, voilà, tu vois. Moi-même, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'ai juste fait un morceau dans ma chambre, tu vois. Mais c'est là que tu vois que ça paye au final. Non, après, peut-être d'autres personnes vont dire peut-être que j'ai eu la grosse tête. Ouais, mais après, avoir la grosse tête, il faut différencier les choses. Ce qui veut dire, comme ça va écouter bien. Entre une personne qui essaye d'avancer et t'as des personnes qui te freinent ou qui te disent, ouais, mon gars, viens, on va aller en soirée, dépenser de l'argent, alcool et tout comme ça. Et toi, tu te dis, non, moi, j'ai mon business à gérer, je fais ça. Ça, c'est pas prendre la grosse tête. Ça, c'est avancer et mettre les priorités sur quelque chose. Là, tu peux pas dire, prendre la grosse tête, c'est par exemple, justement, les amis viennent te check et te disent, ah oui, mon gars, allez, viens, on va à la maison faire un petit barbecue. Et toi, tu vas dire, vous êtes pas à mon niveau, je traîne pas avec vous. Là, c'est deux trucs différents. Ouais. Pas grosse tête. Ouais. Non, mais ça, c'est bien. Et t'as pu passer quand même dans des radios, des trucs comme ça aussi? Oui, je suis passé en radio, déjà au pays, en Martinique. Et tout, il y a des radios comme RBA qui m'ont joué. Ici, Tropic FM, qu'on a fait le compas, là, Electronics, qui m'ont joué. Espace
Moi, Espace m'a joué déjà un petit peu avant le compas, mais ouais, Tropic FM, c'est plus le son Madomo, tu vois. Ok, ouais, avec ton ex, ouais. Ouais. Ok, ouais. Non, c'est bien. Franchement, tu as déjà un beau parcours et tout. Mais quel conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique? Eh ben... Quel conseil? C'est compliqué, en fait, tu vois. vois. Non, c'est vraiment compliqué, mais après, je dirais ne pas perdre la passion. Ouais. Voilà. C'est garder toujours cette flamme, tu vois. Même avec les aléas. Ouais, parce qu'il y a des hauts et des bas. C'est ça, tu vois, c'est garder le feu et puis on va dire s'entourer, tu vois. Mais s'entourer de personnes de confiance. Est-ce que les réseaux sociaux t'ont aidé aussi à propulser ta musique un peu plus loin? Parce que entre 2010 et maintenant, on est en 2026, les réseaux sociaux, tout le monde est à fond sur Insta, TikTok et tout. Est-ce que là-dessus, tu as vu un changement au niveau que quand tu publies quelque chose Je dirais oui et non. Pour moi, ça sert. Mais bon, moi, comme je suis pas trop au réseau, tu vois, j'essaie d'apprendre à gérer ça, justement, maîtriser ça. Mais ouais, ça sert vraiment à comment dire... à publier, à promotionner. À promouvoir sa musique, tu vois, à ce que ça touche plus de personnes. Ouais. Tu vois, mais de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a plein de gens qui ont éclaté grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais oui. Ça. Et tu vas de temps en temps au pays aussi, justement. Toujours. Parce que là, faut se ressourcer, justement, prendre l'énergie. Ah, mais c'est ça, toujours. Non, mais ça, après, quand je descends au pays, je suis souvent avec la famille, tu vois. Ouais, profiter un peu. Beaucoup avec la famille. Parce que bon, les familles, ça vieillit, tu vois. Donc, mais oui. Faut redescendre et puis partager de bons moments avec la famille, c'est important, tu vois. Et t'as l'autre rap à Limbé. Ouais. Quel est ton plus gros... Ben oui. Qui plus gros Limbé a déjà attrapé? Quel plus gros? Non, ben Limbé comme tout le monde, hein. Ah, quoi de Paul Poué, ou quoi maigri en chivie? Non, moi c'est l'inverse. Ouais, ou quoi aussi? Moi c'est l'inverse. Ah ouais, moi qu'à manger beaucoup. Ah ouais. Moi qu'à manger, moi pas qu'à aller au sport encore, tu vois, je me laisse aller quoi. Ouais. Tu vois? Bon, au moins, ou quoi manger ou pas. Donc si les moulins me grossissent, c'est que moi Limbé. Vous entendez? Au moins comme ça vient. Non, ouais. Après, voilà, faut toujours avoir un gros Limbé. En tant qu'homme, je pense qu'il faut avoir un gros Limbé dans sa vie, tu vois. Bah oui, mais c'est comme ça. Il faut que ça arrive le plus tôt possible. Ouais, parce que là, quand t'as déjà un âge avancé et que t'as déjà commencé à construire ta vie de famille. Tu te laisses aller. Mais oui. Et dans la vie active, faut pas tout se laisser aller. Mais si j'ai un fils, mon gars dit, attraper Limbé à 14 ans, 15 ans, comme ça. Ah, mais là, ça trop tôt, là. Ah oui. Ou 18, tu vois. Ouais. Ça dure, tu vois, pour ça ton ex pendant 2-3 ans. T'as 21 ans, ça va, t'as la vie devant toi. Bah oui, ça passe après, ça passe. Mais là, c'est quoi tes projets pour l'avenir, alors, on va dire? Sans en dire trop. Sur la musique, ouais. Sortir des singles. Ok. On va dire ce que j'ai sur mon ordinateur qui n'est jamais sorti. Ouais, ça arrive beaucoup, hein. En étant artiste, t'en as plein. On a des tonnes. Mais oui. Ben, il faut balancer parce que tu te dis peut-être aussi des fois, et la plupart du temps, c'est ah ouais, le son il est pire et tout, il va pas machin, mais c'est celui-là qui. C'est vrai. Parce que c'est vrai que quand il y a des gars qui viennent au studio, je les fais écouter des. Ah, mais pourquoi t'as pas sorti ça? Sors ça, sors ça! Ben oui. Sors ça! Tu vois? Mais comme tu vois, aujourd'hui, comme il y a le côté faire une bonne com, tu vois, ce côté-là, des fois il y a des sons que je trouve à gros potentiel. Et que je vais pas sortir parce que je me dis mais comment je vais gérer ça, Mais oui, c'est pour ça que... Mais après, tu as une manager, mais tu as une personne aussi qui t'aide à faire la promotion de toutes tes affaires ou c'est toi justement qui publie on est à deux, on réfléchit à comment on fonctionne, parce que quand tu gères tout aussi, c'est bien galère. Moi, pendant longtemps, puisque j'ai une manager, mais j'en ai pas eu pendant... Tu vois, avant, j'ai toujours bossé seul, tu vois. Je faisais mes clips. Un peu comme toi, j'enregistre, je fais mes clips, tout ça. Et arrivé à un stade, je sais pas si c'est l'âge. Mais je suis fatigué. Non, mais c'est même pas question de l'âge. Quand parce que la musique, c'est bien. C'est une passion quand même aussi. Tu te dis, bon, si ça pète, ça pète.
Voilà. Mais quand ça commence à avoir, tu commences à avoir une notoriété et en même temps, bon, ça te donne pas assez d'argent pour pouvoir payer tout et t'es obligé de travailler à côté et en même temps tu dois faire tout, c'est quand même bien galère quoi. Ouais. Mais au niveau des clips, quand t'as fait ton premier clip, comment t'as ressenti la chose? Parce que faire un clip, tu te dis, ah ouais, peut-être que t'es au mode cinéma et tout. Est-ce que t'as été stressé? Mon premier clip, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Tu vois, Ben, quand tu dis toi qui l'as fait, t'as fait le scénario ou t'as pris une caméra et t'as filmé? C'était ma caméra, j'avais donné à un cousin à moi à l'époque. Ouais. Mon vrai premier clip, hein, sans succès, rien du tout. Le tout premier, c'est une caméra que j'avais. J'ai donné à mon cousin, on a tourné ça au quartier, au Marigot. Ouais. Et tout, ça s'appelait Donne pas ton corps, tu vois. Est-ce qu'il est disponible? Ah, je sais pas. Ah non, faut pas aller voir. Parce que s'il est disponible, il va chercher, il va mettre là-dedans. Là, la qualité, ça se trouve, même tu vas même pas me reconnaître tellement c'est pixelisé, tu vois. Ah ouais. Mais ouais, ça a été mon tout premier clip. Et puis après j'ai fait des gros clips, hein. Mais à Lyon, j'en ai fait. Mais avec un gars, d'ailleurs, c'est lui qui filme Benzema maintenant. Ok. Lui, il faisait des études. Mais par rapport à l'ingénieur, ils étaient dans la même école. Ouais. Tu vois, par rapport à ça, et c'est comme ça que j'ai rencontré. Ah, ça, c'est bien. Tout. Et lui, il m'avait fait un clip et tout, machin. Bon, à l'époque, c'était pas du gratuit, tu vois. Oui, parce que bon, tu connais pas encore. Des trucs comme ça, machin. Et puis après, bon, quand j'ai vu les tarifs des clips, je me suis dit, si je veux faire plein de clips, j'achète ma caméra, c'est mieux. Mais tu vois, le fait de tout faire, c'est compliqué, tu vois, ça fatigue. Après, je te dirais, ça fatigue, mais au moins, mieux vaut être fatigué et que tu vois l'argent que tu vas dépenser pour faire les clips, tu peux le dépenser justement pour pouvoir promotionner tes affaires. Parce que quand tu vas mettre 1000 € dans un clip ou voire plus, je te dis les 1000 € là, si tu peux les mettre dans la com, c'est un truc de magnifique. Hein. Parce que même moi là, c'est comme ça que j'ai commencé, hein, ouvrir le studio, faire les clips et tout. À chaque moi là, après l'inconvénient, c'est pas pour clasher sur les gens qui font des clips parce que sinon je me clash moi-même. Mais j'essaie de me donner une règle, c'est que en gros, quand par exemple je vais voir une personne vient me dire ouais viens faire un clip pour moi, quand je lui donne une date de remise de clip, ben j'essaie de le remettre une semaine avant même le truc, tu vois. Par exemple je te dis je te donne le clip dans 3 semaines, je te le remets dans une semaine. Parce que le truc à chaque fois que ça m'énervait, c'est que tu dis à la personne ça, mais comme la personne fait tellement de clips en même temps, quand le jour arrive, toi tu te prépares déjà aussi pour pouvoir sortir ton clip, et là t'as pas de clip, et la personne te dit j'ai pas encore fini, et ça c'est méga galère. Ah mais ça c'est relou aussi. Le d'embrouille que j'ai vu aussi par rapport à ça. Bah ça arrive assez souvent, c'est pour ça que... Ouais, et puis, moi j'essaye de faire un travail sur moi-même, mais en fait, moi je suis exigeant avec moi-même, et du coup... Tu vois, j'attends aussi que les gens soient exigeants aussi. Et des fois, c'est pas... Tu vois, t'es pas la priorité de quelqu'un, en fait. Mais oui, mais c'est ça le truc. Du coup, ça peut faire que t'as l'impression que la personne ne te considère pas et ça crée des embrouilles. C'est pour ça aussi que j'aime bosser seul, parce que j'ai pas envie de m'embrouiller avec les gens. Ouais, non, mais je te comprends tout à fait. Je te comprends tout à fait, parce que c'est pour ça que, même comme je te dis, quand je fais les clips, déjà, je vais voir une personne, je dis à la personne, tu veux quoi? Tu vois. Et là, quand la personne commence à me dire, bon, ben, je sais pas et tout, bon, ben, viens, on va se poser, on va écrire le scénario ensemble et tout, et tu me dis exactement, point par point, et je te donne des idées. Ça, c'est bien, tu vois. C'est ça. Ça, c'est bien. Normalement, quand tu fais des clips, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais oui. Et les mouna aussi, à prévenir mouna, les mouna qui ont fait un clip, et mouna molokoy. Je veux dire, attention, parce que si tu bouges pas assez ou des trucs comme ça, le clip, il va être mou. Et si le clip il est mou, viens pas me dire, c'est comme la personne qui vient au studio, qui vient, qui pose et qui s'attend à de la magie. C'est ça. On n'est pas magicien, alors il faut se donner à fond. Non, il faut se donner à fond. Et après, il y a tout un travail en amont, je pense, pour les clips aussi. Et voilà, c'est pour ça aussi, tu vois, comme moi j'ai fait un peu de tout, je m'y connais un peu. Ça c'est bien. Aussi autour, tu vois. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu, tu vois. Quand tu connais, je suis un peu aussi, c'est ça. Mais j'ai déjà remarqué ça, quand tu travailles avec des gens qui ont déjà fait plein de clips, les gens me disent ça. Il n'y a pas de casse-tête. Et tu donnes ça. Et voilà. Non, c'est vrai. Et maintenant, en plus, je sais pas si tu utilises ça des fois, parce que tu écris tes propres scénarios ou on écrit pour toi les scénarios en fonction des... Les deux, en fait. J'en ai écrit. Là, je passe par ma manager, tu vois.
Parce que maintenant, là, je sais pas si vous utilisez ça, mais quand par exemple, tu écris ton scénario t'écris ton scénario avec ChatGPT. Je parle beaucoup de ChatGPT, je fais de la pub, hein. Mais n'empêche, tu mets ton scénario, ce que tu as déjà écrit, le truc, il le structure bien, et tu lui dis même, bon ben comme c'est pour le clip, mets-moi les prises de vue, comment la caméra doit être et tout. Et ça arrive à analyser le truc et tu analyses toi-même et tu mets la correction. Et quand tu envoies ça là, au caméraman, ben, le gars il sait tel moment, il doit avancer à la caméra, il doit reculer, il doit prendre tel prix. Là c'est. Ah ouais, mais aujourd'hui il y a plein de trucs, tu vois. Par exemple sur TikTok, il y a un gars qui partage des sites internet et tout pour tout et n'importe quoi, tu vois. Il y a des sites. Il a partagé un site où il y a différents plans de plusieurs films, de clips, tout ça. Donc, par exemple, tu tapes, je veux tourner, je sais pas, tu dis clip sensuel, machin. Ouais. Ils sont plein d'images, comme ça, tu as déjà une idée de ce que tu voudrais dans ton clip, ça c'est bien ça aussi. Plan que tu veux tourner, donc il y a des trucs vraiment pas mal, tu vois. Ah, ben c'est ça. Hein. Et tu tournes beaucoup sur Paris, et quand toi tu tournes tes clips, tu essaies de faire comment en fait tu vas louer des choses ou tu essaies de faire avec l'environnement que tu as autour? Je fais avec l'environnement. Hein. Ouais. Après, s'il y a le budget. Ouais. Quand il y a le budget, les idées, tu mets en place, tac, tu lâches les billets et ça tourne. Bon, s'il n'y a pas trop de budget, mais tu essayes de faire avec l'environnement. Ouais, l'environnement. Ouais. De toute façon, c'est le budget. Oui, c'est le budget qui gère. On a tous des idées, on a tous des envies, mais ce qui freine, c'est le budget, tu vois. Ouais, mais c'est ça. On se dit, ah ouais, tu es allé en Espagne, fais ça. Tu vois. C'est le budget, il faut payer ton billet, le billet du caméraman. Mais oui, mais c'est ça, c'est tout. Tu vois. C'est tout. C'est pas mal de choses, tu vois. Mais oui. Ben top, hein, on va. C'est ça la musique, c'est. Et puis ce qui est compliqué pour les artistes aussi, c'est investir, mais surtout récupérer. Mais parce que une fois que tu as balancé tout, faut que les gens, tu fasses des showcases à fond, des concerts, des trucs pour pouvoir récupérer. Quand t'as des showcases, ça va. Ouais. Tu vois, tu t'investis. Si t'as 2-3 showcases dans le mois, c'est bien. Ça va, tu vois, mais si t'as pas de showcase, c'est difficile. Hein. Ah ben c'est ça qui te fait gagner parce que YouTube va te donner de l'argent, mais c'est pas beaucoup. Et après tous les autres plateformes vont te donner quand même quelque chose, mais bon, faut attendre aussi. Ouais. Alors c'est ça. Faut y aller pour avoir un euro. Faut y aller. Hein. Ouais, faut se mettre à fond, Ah oui, bah oui. Mais donne-moi tes réseaux sociaux, comme ça, au moins les gens ils pourront aller s'abonner s'ils sont pas déjà abonnés, suivre ce que tu fais un peu aussi. Ben moi mes réseaux c'est Monsieur Kako, MI2SIE _KAKO, ou des fois il n'y a pas de tiret. Donc voilà. C'est sur, on met tout ça sur Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Twitter. Et YouTube parce que YouTube aussi, Monsieur Kako TV. Ok. Voilà. Ok, bon ben top alors. Hein. Bon, on arrive à la fin. Faut follow. C'est ça. Si tu as un mot de la fin à dire, tu peux le dire sur le moment. Mais le mot de la fin c'est suivez-moi, il y aura du nouveau, il y aura du lourd. Et puis on essaie de préparer de bonnes choses pour vous. Restez connectés. Et puis plus force. Ah ben top alors. Yes. Ouais, ça. Like Django, like Django, yeah. Moi qu'arrive si en cheval ko Django. Moi ni munitions à l'infini ko Rambo. Marcher en bas la piste en manteau. Moi j'en ai tant cloué des becs sans ma auto. Parler tourner mal comme Maroko. En chao clos ni plus principe qui saoko. Monsieur Kako à l'aine quoi à l'auto. En vrai là y'en pas qu'à sauter dans l'auto. Yo ouvert les yo ton flow là. Panicado pour les ennemis pas ni tambola. Yo c'est celle moi c'est sang go on. Yo pe just ralenti moi ko dodan. Moi toujours qu'à briller constant. Sans constant. Déter pour gagner Oscar. Moi tomber si trop faut qu'on scout. King Lion. Moi qu'arrive si en cheval ko Django. Moi ni munitions à l'infini ko Rambo. Marcher en bas la piste en manteau. Moi j'en ai tant cloué des becs sans ma auto. Parler tourner mal comme Maroko. En chao clos ni plus principe qui saoko. Monsieur Kako à l'aine quoi à l'auto. En vrai là y'en pas qu'à sauter dans l'auto.
Moi écrit, moi fâché, oui moi vex. C'est les moi qui fait derrière yo en mode happiness. Et les moi qui level up, changer vitesse. Yo ka ni un goût amer qu'on Guinness. Parce que ni ambition, mais les divini biga. C'est le tout puissant qui casse et moi guide. Talentueux qu'on leader. Moi qui fait tune si tune la ni combien giga. Doit yo fes yo ka jouer guitare. Moi qui monter mon la vie en mica. Yo qui toujours ni en parole. Moi qui arrêter conscience que non je m'agite pas. Moi qui arrive ici en cheval ko Django. Moi ni munitions à l'infini qu'on Rambo. Marcher en bas la piste en manteau. Moi j'en ai tant cloué des becs sans mauto. Parler tourner mal comme Mauko. En chao ni plus principe qui saoko. Mi se kako à l'aine ko à l'auto. En vrai là y'en pas qu'à sauter dans l'auto. Ko Django. Ko Rambo.